Salut à tous et bienvenue sur The Fisheye. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais je sens que ça va devenir un peu la règle, j'enregistre dans ma bagnole, en chemin entre deux rendez-vous, et je vais vous parler de l'application Rocambole. Ça fait des mois que je fais du teasing sur les réseaux sociaux pour vous dire que j'avais été contacté par les responsables et les collaborateurs de cette application pour faire des chroniques sur les séries littéraires qu'ils y publient. Alors évidemment, ils m'ont pas contacté moi, The Fisheye, pour être le seul et unique super podcaster, absolument pas. On est tout un tas. Et beaucoup de chroniques formidables, vidéos sur des blogs ont déjà été publiées sur des séries Rocambole. Je vais vous mettre tous les liens dans la description et je mettrai aussi des liens dans les partages que je ferai sur les réseaux sociaux de ce podcast. Bref, c'est mon tour. Après plusieurs mois d'hésitation, je me suis dit qu'une version podcast avant de faire une vidéo sur la première série que j'ai lue serait intéressante pour vous parler de mon ressenti sur l'application. Quand Rocambole a commencé, je dois vous avouer que j'étais très sceptique sur l'intérêt d'avoir cette application qui allait publier, on ne sait pas trop quoi, dans un format qui à l'époque ne me plaisait pas parce que je fais partie de ces gars qui ont acheté des CD jusqu'à la dernière minute et qui continuent de remplir des étagères complètes de bibliothèques avec leurs bouquins et je suis toujours pas passé sur Kindle, etc. Donc j'étais très sceptique. Eh bien, Rocambole m'a converti. L'application m'a converti parce que le format qu'ils ont créé est innovant, intéressant et particulièrement bien adapté à la lecture numérique. Un roman, je ne suis pas encore certain que ma génération, 40 ans, soit tout à fait prête à passer sur une tablette. Alors, je dis ça... Et puis, je vais avoir 50 000 commentaires de gens qui vont me dire qu'ils sont plus âgés que moi, qu'ils ont leur Kindle et qu'ils sont ravis. C'est bien, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que pour un vieux briscard de la lecture comme moi, qui aime l'objet, qui, même pour la musique, a acheté des disques jusqu'à la dernière minute. Bon, maintenant, j'ai un abonnement Deezer, lossless, etc. D'ailleurs, j'espère que tout le monde prend du lossless et pas de la compression à outrance. Essayez de respecter un petit peu les musiciens. Bref, j'ai du mal à ne pas avoir l'objet livre, roman ou essai avec la couverture travaillée, avec la tranche qui a été travaillée dans ma bibliothèque. Mais j'y suis arrivé pour la musique, donc je ne désespère pas un jour d'y arriver aussi. J'ai téléchargé donc l'application Rocambole. J'ai eu le droit à un petit abonnement premium pour pouvoir lire ce que je voulais et je vous parlerai dans une vidéo cette fois parce que j'ai envie de faire une petite mise en scène pour lui rendre hommage de la série que j'ai lue qui s'appelle Pulp Justice, qui est une série très intéressante, très série B, avec tous les codes qu'il faut d'un Mad Max tourné un peu à l'arrache en mode Be Kind Rewind. J'ai adoré, j'espère que l'auteur, s'il entend ça, ne va pas se dire que je suis à 10 000 lieues de l'impression qu'il a voulu donner. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant cette série. Et je vous en parlerai bientôt dans une vidéo sur la chaîne YouTube. Rocambole, ça se passe comment ? Ça se passe qu'il y a des séries. Alors des séries, c'est comme un roman feuilleton, sauf qu'on est moderne, on n'appelle plus ça un feuilleton, c'est plus d'Eric, ce sont des séries. Et c'est exactement le principe et les codes de la série télé, comme on peut la retrouver sur Netflix, etc., sur les séries qu'on adore. Un pitch, du suspense, des rebondissements. On espère que parfois dans le ventre mou, le milieu de la série, ça s'endorme pas trop, que les scénaristes, que l'auteur en l'occurrence, soit pas en train de s'endormir sur ses lauriers. Parfois, on a cette impression-là et bim, le paragraphe d'après ou la fin de l'épisode, puisqu'on appelle ça des épisodes, ils ont vraiment repris tous les codes, ce sont des épisodes de séries, et il y a des saisons. Et ça rebondit, c'est bien écrit. Je pense que c'est bien corrigé derrière, qu'il y a une ligne éditoriale forte, que les membres de l'application Rocambole ne laissent pas leurs auteurs dans la nature, qu'ils leur apportent tout le soutien possible. Donc
Vous payez 5 euros, autour de 5 euros, il y a des promos, il n'y a pas de promos, il y a 5,99 €, enfin c'est sur toutes les plateformes de téléchargement et vous avez accès en illimité à toutes les séries sur une application qui est plutôt bien faite, qui se développe au fur et à mesure. Ils ont un Discord sur lequel vous pouvez être invité et où vous pouvez faire des remontées. Je crois qu'aux dernières nouvelles, quand on a fait une visio avec les responsables de l'application, ils disaient qu'ils n'étaient pas tout à fait 500 abonnés payants, des milliers de lectures. Par contre, ils ont levé des fonds pour la première fois là, il y a quelques jours, semaines, ce qui prouve que des investisseurs, des gens dont l'argent a de l'importance, croient en l'application. Et moi, je vais vous dire un truc, je crois surtout que quand on innove, quand on invente, même s'ils remettent au goût du jour un truc qui existait dans les journaux, les feuilles de chou du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui ça n'existe plus, les gens ne lisent plus un format papier pour lire des séries, ou alors très très peu. Encore quelques vieux comme moi qui sont abonnés à des journaux dont je vais taire le nom pour éviter les shitstorms, mais dans lesquels on a des séries où on a des petites histoires en continu. Oui, mais sinon ça n'existe plus, donc ils l'ont recréé et ils ont eu l'intelligence d'y apporter ce qui plaît aujourd'hui, c'est la scénarisation, non pas à l'intérieur de la série, mais autour de la série, c'est-à-dire le buzz, c'est-à-dire les avant-premières, le décorum est très bien travaillé, voilà. Donc ils font le job de manière impeccable. Puis c'est un abonnement que vous pouvez résilier n'importe quand, donc prenez-le, 5 euros, 6 euros, peu importe. C'est le prix d'une pinte en happy hour dans le bar le plus pourri que vous puissiez trouver, donc faites-vous plaisir. Faites plaisir aux auteurs, faites plaisir aussi à ces gens qui créent cette application pour vous amener un nouveau vecteur de lecture, un nouveau vecteur de diffusion. Je pense que c'est une excellente alternative au livre audio, que j'adore, dont je vous avais déjà parlé dans un épisode du podcast, et puis au gros pavé habituel ou au roman classique en papier ou Kindle. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Qui est un autre mode de lecture, c'est plus long, les chapitres sont plus longs, posés. Alors voilà, ça dépend des auteurs évidemment, mais là on est vraiment dans le principe de la série, dans tout ce qu'elle a de plus télévisuel. Ça va vous plaire, vraiment. Essayez, donnez-lui sa chance, et puis si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose, vous les inondez pas de shitstorm, etc. Vous rentrez pas non plus dans des débats sur comment ils payent les auteurs. Allez essayer. La rémunération qu'ils font des auteurs les regarde et regarde les auteurs qui acceptent de participer. Ils sont nombreux et je ne pense pas que s'ils y participent, c'est qu'ils n'y ont pas un intérêt également, soit de diffusion de leur œuvre, qui permet après de rebondir sur des romans, etc., soit tout simplement parce que ça leur va. Moi, je serais le premier ravi que Rocambole me dise j'ai envie que tu écrives une série pour nous. Enfin, c'est totalement génial. C'est la nouveauté, innover, apporter des choses intéressantes. En ça, Rocambole, je trouve, ajoute sa petite pierre à l'édifice. Et petite pierre qui devient assez grosse au regard de ce que le monde de la littérature et le monde de l'édition nous propose depuis quelques années. Donc je suis ravi d'avoir été embarqué là-dedans. Je me confonds en excuses de ne pas avoir pu faire de chronique plus tôt, parce que vraiment je trouve l'application, et ils m'ont pas payé, ils m'ont même pas payé une bière ou un Coca Zéro pour que je vous dise tout ça, mais je suis toujours très 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 vite enthousiasmé par les personnes qui tentent des trucs. Voilà. Et sans mettre le couteau sous la gorge des gens. Ils n'ont pas enfermé les auteurs dans une cave en leur donnant du pain sec et de l'eau pour qu'ils écrivent. Enfin, je veux dire, c'est la liberté de création. Il y a certainement, comme je vous disais, une ligne éditoriale très carrée. Il y a certainement un pilotage et des commandes qui sont passées de la part des responsables de l'application auprès des auteurs pour avoir des séries qui sont soit dans l'air du temps, qui sont soit ce qu'attend le public. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je trouve extraordinaire, tout en reprenant les codes de la série télévisuelle. L'application nous apporte ce qu'on veut. Alors, un artiste doit pouvoir créer librement et doit pouvoir proposer à son public ou au public qui se découvrira ou qui le découvrira un jour son art. Bon, alors quand on met des contraintes, c'est plus compliqué. Mais tout le monde crée sous contrainte. Tout le monde a déjà créé sous contrainte. N'importe quel artiste a créé sous contrainte
une partie de son œuvre. En tout cas, souvent l'œuvre qui a permis de les lancer, l'œuvre qui a permis de les financer. Les commandes qui étaient faites aux peintres, aux sculpteurs, beaucoup de journalistes qui écrivent des bouquins pour des personnalités, etc. Non, mais ça n'enlève rien au style et ça n'enlève rien à la notoriété qu'apporte la commande à l'auteur pour qu'il puisse à côté nous proposer l'art brut qu'il crée et auquel on n'aurait jamais pensé accéder parce qu'il était ou elle était complètement inconnue jusqu'à ce qu'elle participe à une aventure comme celle que Rocambole propose à ses auteurs. Alors voilà, lisez, et pendant ce temps-là, moi je vais monter une petite vidéo pour vous parler de ce qui nous intéresse au final, parce que l'application c'est l'arène. On va aller voir les gladiateurs et on parlera, j'espère ce week-end, dans une vidéo que je vais essayer d'aller tourner dans les bois pour vous mettre dans l'ambiance, de la série Pulp Justice et de son auteur qui n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. Ça va pas beaucoup m'aider pour les partages, mais c'est pas grave. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyez heureux.